Bonjour chers amis, aujourd'hui on va expliquer le cycle d'eau. Alors observez ce schéma. Voilà notre texte qui explique le cycle de l'eau. L'eau circule en permanence dans l'atmosphère, sur la Terre et sous la Terre aussi, entraînée dans un cycle sans fin. Sous l'effet de la chaleur du soleil, l'eau des mers, des océans, des fleuves et des lacs s'évapore et devient de la vapeur d'eau qui forme les nuages. Alors, sous la chaleur du soleil, l'eau s'évapore. Alors, quand l'eau s'évapore, il forme des nuages. La vapeur d'eau forme des nuages dans le ciel. Les nuages sont poussés par le vent. Lorsqu'ils traversent des régions froides, la vapeur d'eau se condense. Alors, ces nuages, quand ils traversent des régions froides, la vapeur, il se transforme en gouttes d'eau. La vapeur d'eau se condense. Il revient à son état initial. Il retombe sur le sol sous forme de pluie, de neige ou de grêle. Après, il retombe. Alors, cette vapeur d'eau qui est condensée, il se transforme en gouttes d'eau. Alors, elle retombe sur le sol sous forme de pluie, ou bien de neige, ou de grêle. L'eau ainsi retombée ruisselle sur le sol. Alors, cette eau qui tombe sur le sol, alors elle forme des ruisseaux, il coule sur le sol, ou bien il s'infiltre, il entre dans le sous-sol. Elle vient grossir les fleuves qui eux-mêmes retournent à la mer et le cycle recommence. Alors cette eau qui coule sur le sol ou bien qui est infiltrée dans le sous-sol, il vient grossir les fleuves. Et les fleuves retombent ou bien reviennent, retournent à la mer et aussi aux océans. Alors c'est ça le cycle d'eau. Alors on va voir un autre schéma explicatif. Observez bien ce schéma qui indique les étapes par lesquelles passe l'eau. Alors comme on a dit, sous l'effet de la chaleur, l'eau des mers, l'eau des océans, des fleuves, des lacs, il s'évapore et il forme des nuages. La vapeur d'eau forme des nuages. Bien aussi, il y a l'évapotranspiration. Évapotranspiration des forêts, les arbres qui donnent aussi de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau, quand il traverse des régions froides, il se condense et se transforme en gouttes d'eau. Alors, il nous donne des précipitations, de la pluie, de la neige ou bien de la grêle. Alors, quand il tombe sur le sol, il coule sur le sol, il ruisselle, il forme des ruisseaux,